Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Ce samedi, le parti au pouvoir a tenu sa première session du bureau politique national de l'année 2019 à Ouagadougou. Durant toute la journée, les membres du bureau politique national du MPP ont échangé sur la vie du parti, la situation nationale et le renouvellement des structures du mouvement du peuple pour le progrès. Le Premier ministre était l'invité spécial de cette Assemblée générale, lui-même militant du parti MPP. L'Union démocratique burkinabé pour la renaissance UDBR est réunie depuis ce matin également à Ouagadougou en conseil national. Thème de ce conseil, face à un espace géopolitique électrique, quelle perspective pour les élections de 2020 au Burkina Faso? L'objectif est de faire un diagnostic de la situation nationale et mettre en place des stratégies de campagne à l'orée de 2020. Il s'agit aussi pour ce parti d'aider à la bonne gouvernance qui passera par une bonne organisation électorale au Burkina Faso. 200 nouveaux logements sociaux disponibles à Bassinko dans la région du centre. Ces logements ont été réalisés dans le cadre du programme 40 000 logements du gouvernement burkinabé. Hier vendredi, le centre de gestion des cités a remis les clés de ces nouveaux logements à leurs bénéficiaires en présence du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans le même temps, 350 autres logements ont été réalisés par la société Logique SA. Les bénéficiaires de ces logements ont également reçu leurs clés. Le manque d'assainissement adéquat et durable demeure une préoccupation en milieu rural. Dans la région du centre-est, une solution est en train d'être trouvée à cette préoccupation grâce au programme Eau potable et assainissement. Ce programme bénéficie d'un appui de l'Union européenne pour réaliser des activités d'assainissement. Les acteurs chargés de l'exécution de ce programme se sont retrouvés jeudi dernier à Tinkorgo pour échanger sur sa mise en œuvre. Et pour terminer, à l'étranger, l'organisation Groupe État islamique a perdu son dernier bastion en Syrie. L'annonce est faite par les forces démocratiques syriennes qui déclarent ainsi leur victoire définitive sur le groupe djihadiste. L'élimination de l'État islamique en Syrie a été soutenue par les États-Unis. Le groupe État islamique avait connu son apogée en 2014. À son actif à plusieurs atrocités et des attentats meurtriers. Fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 20h pour l'édition complète du journal. Merci de votre fidélité à la RTB.